prolonger TPS là, notamment, des projets loi ça, nous parlons pile de lui, projet loi HR 1689, ça veut dire HR 1689 là, qui visait exiger une nouvelle désignation TPS pour Haïti, et nous connaissons que le député Anna Pressé lui-même qui a poussé ça sérieusement. Et il y a pile reportage, un pile journaliste qui aborde des questions. Ça, même journaliste et médias ici aux États-Unis, eh bien, il aborde des questions côté que vous soulignez qui gens que TPS a tourné source inquiétude pour communauté haïtienne, notamment en Floride, dans Ohio et dans l'autre État encore, côté où joignent en pile haïtien qui travaille dans le secteur soins santé, dans agriculture et yo travaille tout dans services essentiels. Donc, quitter pays en trompe comme ça, eh ben, il pas bon pour pile famille, il pas bon pour travailleurs et il pas bon tout pour économie américaine. Gagnons calendrier, par exemple, audience, tant qu'on t'a dit dans grand titre, gagnons calendrier qui était normalement, te doit gagner, yon audience jeudi, vendredi 30 janvier, eh ben, li annulé, et c'est juge Anaries, qui était lui-même présidé deux réunions qui étaient faites dans le commencement année dans Washington DC. Eh ben, li annulé, juge l'a annulé parce que il dit, parti yo, en parlant de pléant yo, moun qui a goumé pour TPS yo, organisation, avec gouvernement, eh ben, yo dit que yo pas quoi que li nécessaire pour gagner vraiment yon audience parce que ça yo besoin. Élément, juge la besoin pour le cas prendre décision, il gagne déjà, surtout que, eh ben, gen gouvernement qui t'a traîné pied avec documents yo. Mais finalement, eh ben, yo jouen document, donc juge la gain pour lui et prendre décision. Parce que gouvernement lui-même, li t'a traîné pied, et puis gon qualité ba et tout, yo besoin, ouais. Depuis dans audience qui était faite dans Washington DC, juge la t'a posé question sur est-ce que c'est pas une décision que vous avez déjà calculée avant? Comme si c'est pas un bagage qui chita sous des bases solides, comme si une étude qui fait, et en fonction de l'étude, vous prenez décision, non? Mais son bagage, son prédestination, son un bagage que vous calculé à l'avance pour yo faire ça. Donc, ça signifie que, il y a une décision finale qui vient pour paraître là, ordonnance, juge là. Pendant ce temps, eh ben, il a continué, juge a continué, garder documents que recevoir yo, l'autre cause encore, tout élément qui est capable de permettre que il prend décision sur question TPS pour Haïtiens. Donc, c'est un pile expectative, c'est un pile suspense que communauté haïtienne lui-même et l'aptonne côté juge respecter l'autre activité tout cap mené, notamment nous connaît pétition qui dans la rue. Donc, grand pile activité qui a déroulé pour question TPS pour Haïtiens. Et puis, l'autre point dans l'actualité concernant immigration ici, bon, depuis quelques temps, eh ben, ouais, c'est Minnesota qui a la mode. Ou pas qu'à faire un dossier sur immigration, on va pas parler de Minnesota parce que Minnesota, c'est là côté que, eh ben, DHS, eh ben, l'a illustré campagne agressive et effraïque administration Donald Trump pour mettre moun de yo nan pays. Donc, nous allons parler par exemple de Don Lemon. Don Lemon, c'est un journaliste très connu aux États-Unis. Monsieur était ancien animateur, ancien et présentateur vedette dans CNN pendant 17 ans après, bon, et en 2023, t'as semblé que, Gomba qui pas entendu avec CNN, eh ben, monsieur, allez, ou bien, au révoqué, eh ben, c'est comme ça, agent fédéral arrêté Don Lemon, et hier soir, hier jeudi 29 janvier, dans Los Angeles, alors que monsieur t'a couvert Grammy Awards. Eh ben, arrestation ça vini après 2 semaines, côté te gon incident dans Saint-Paul, dans Minnesota. Saint-Paul, c'est ville Marassa avec Minneapolis dans l'état Minnesota, côté manifestant yo, eh ben, yo te perturbé, dérangé un service religieux qui t'a déroulé dans dimanche dans Cities Church. Et protestation te visé notamment pasteur que y accusé d'être lié avec agent fédéral ICE, on a parlé de agent immigration et avec immigration pour douane. Eh ben manifestation te campé service là qui t'a fait là,
ben, culte là qui t'a fait là, et puis, ça qui suscitait yon réponse juridique bon côté ministère la justice. Pasteur City Church là, dans Saint-Paul, eh ben, dans Minnesota, c'est David Easterwood qui trouvait dans yon controverse. Parce que monsieur, à la fois, yon pasteur l'église là, la parlé de l'église City Church là, et monsieur directeur par intérim bureau régional immigration avec douane, n'a parlé de ICE dans Saint-Paul. Donc, monsieur, c'est l'autre j'en paraît drôle, parce que monsieur, yon n'a pasteur, et puis monsieur tout c'est directeur par intérim, yon bureau ICE, yon bureau régional ICE, qui dans Saint-Paul. Autorité yo même y accusé journaliste là, y a parlé de Don Lemon, d'est-ce que l'État violé loi qui en rapport avec présence li dans moment protestation en tant que journaliste et que action yo et que li fait eh ben et yo accusé est-ce que premièrement monsieur était dans moment côté protestation t'a fait et yo dit t'a semblé que présence li gen rapport avec une infraction qui protégeait accès à lieu de culte par exemple l'église mosquée yo parlé de droit civil tout mais pas gain trop précision qui vient joindre journaliste la presse pas réussi joindre comme si vraiment accusation yo en détail bien chita mais en gros yo dit que monsieur t'a potentiellement violé loi qui protégeait accès à lieu de culte et yo parlé tout de droit civil. D'un avocat dans le maintenant en parlant de Abby Laurel, eh ben monsieur affirmé que dans le monde t'a pas assisté simplement à que service là et il t'a suivre et protestation en tant que journaliste et action que t'a mené présence li eh ben il y a protection premier amendement et constitution pays et nous que gen question amendement yo vini souvent et dans l'en a parlé et nous voulons toujours avoir explication amendement ça li gen rapport lui-même avec à liberté de la presse. Donc premier amendement constitution américaine le rapport avec liberté de la presse, c'est ça qui fait tout que eh ben en tant que journaliste qui t'a couvrir un événement eh ben pas de problème que li là dans l'église là manifestation faite eh ben culte a fait eh ben monsieur a couvrir. Donc qu'on y a peut-être que pour aller l'autre précision est-ce que monsieur Gombagay culte fait est-ce que il y a un source qui t'a dit que monsieur t'a en discussion avec pasteur et autres donc et peut-être que nous pensons que le ministère de la justice de DOJ eh ben pral et fait une accusation formelle côté que nous tous capables de connaître de quoi il en retourne des eh ben défense à critiquer administration et ton plan d'esque ciblé et les monde moun k'ap défendre droit immigrant yo eh ben yo critique administration Donald Trump là d'est-ce que ou bien ministère de la justice d'est-ce que li ciblé John Lemon plutôt que li mener enquête sous manifestant pacifique que tué que agent fédéral tué monsieur sans doute a fait référence à René Good et Alex Pretty et gen l'autre média international qui rapportait que arrestation dans le monde nan eh ben li alimenté un débat sous limite liberté la presse avec application potentielle loi fédérale. Gen loi fédérale qui gen rapport avec accès à lieu de culte et puis gen premier amendement constitution et qui lui-même parlait de liberté de la presse qui parlait tout de limite que liberté de la presse là gagne. Donc et dans le monde nous pas connaît un moment n'a pas là qui gagne ça mais gros nouvelle là c'est que dans le monde il a arrêté pas dans Minnesota mais arrêté dans Los Angeles parce que monsieur a couvert Grammy Awards. Et puis l'autre point dans actualité on te connaît que aujourd'hui a bon toujours un gros rendez-vous c'est jeudi vendredi et parce que plusieurs braqués sous congrès parce que gain possibilité toujours pour gouvernement ferme. Eh ben faut dire que au niveau Sénat, ils joignent un accord pour éviter ça les fermetures partielle gouvernement fédéral là. Mais c'est pas un barrage, c'est ça pour qu'on veut dire que eh ben pas de fermeture gouvernementale là parce que c'est Sénat qui votait et député ou pour voter. Bon, moun k'ap analyser k'ap dit que eh ben situation était plus compliquée au niveau Sénat. S'il passe dans Sénat, eh ben
grand plus chance pour lui passer dans la chambre député parce que situation plus difficile là, dans le Sénat. Parce que ça a dans gueule tight, il serré. Donc, et le serré. Par exemple, dernièrement, tu as un vote qui t'a pris 50-50, et puis vice-président, en parlant de J.D. Vance, eh ben, il est venu, il départageait, bagala. Ça, c'était dans Sénat. Maintenant, il serré, toujours serré dans Sénat, il va dire ça, Sénat, non? Dans Sénat, mais dans Chambre député, et li plus facile. Donc, fermeture partielle, l'Assemblée, li peu probable. Président Donald Trump, lui-même, il soutient que le projet de loi de compromis, ça, souhaitait à tout prix, il a évité que gagne une fermeture partielle gouvernement, surtout que ça va arrêter dans l'histoire que sous président Donald Trump, il y a deux fermetures gouvernement sous mandat là. Et monsieur, seulement dans la première année, bon, il fait commencer deuxième année à 20 janvier, qui sont devenus là, et puis commencement, et deuxième année mandat là, pour le temps pour l'autre fermeture gouvernement. Donc, monsieur te dit ça, il dit, pas voulait que le gouvernement ferme. Selon sous CNN et contacté, eh ben, accord, t'as séparé, donc, c'est en tant que rejoindre, t'as séparé, et financement département sécurité intérieure, DHS là, avec budget global là. Parce que tout problème, dans côté le arrivé, et ça fait que n'a pas Noël avant, dans la question immigration, c'est parce que toute bagaille ça, toute fusillade qui fait, madame nan qui mourit, infirmier ça qui mourit et samedi, eh ben, tout ça fait que, eh ben, et sénateur démocrate dit, yo pas capable, Jean Hayes a bay tout problème ça, tout cause ça, et puis pour y aller voter yon projet de loi qui gagne financement, et financement c'était 64 milliards 400 millions de dollars qui pour DHS avec 10 milliards de dollars qui pour ICE, bien que ICE charge l'argent toujours. Donc c'est l'autre l'argent que tu as pas mettre sous lui. Donc yo même yo te dit qu'il a campé en quoi contre causer ça. Donc pour être capable de jouer un vote là dans le Sénat, yo été obligé retirer quelques bagages là-dedans. Donc démocrates eux même tous ces mêmes bagages là des démocrates dans chambre députés, ces mêmes bagages là et après réclamer tout réforme pour limiter politique immigration restrictive, abusive même pour certains, et que président Donald Trump a mené. Et puis l'autre point encore, ou toujours sous Jabez, ou sur Jabez immigration, moi c'est Jacqueline Bélizer, eh ben, ministère de la justice lui-même lui ouvert une enquête fédérale sous ça les droits civiques concernant l'homme mort Alex Pretty. Yon petit Minneapolis qui mourit en babal agent police frontière selon responsable fédéral. Faut dire que qui ça ka joindre congrès comme version, c'est que il y a deux agents qui ont même à occuper de frontières, police des frontières, qui ont même, yo tiré sous Alex Pretty et puis monsieur Mouri. Et donc, ces versions, et avant, t'as un paquet de versions farfelues, les versions tête chargée. Mais, gon dernière version qui vient, qui dit que, premièrement, t'as un monde qui qui dit que, monsieur Genzam Souli, et il a fin maîtrisé, et c'est pendant qu'il fin maîtrisé là que, de monsieur Sayo, il paraît beau, tiré, et dans le moment où on a parlé là, de monsieur Sayo, yo en congé administratif. Et gagné procureur général là, dans Minnesota, qui dénonçait le fait que la presse pas yo même pas connaît, la presse pas connaît de monsieur Sayo, qui dans, congé administratif là. Eh ben ça est procureur général adjoint dit, et en parlant de Todd Blanche, monsieur dit n'a examiné tout élément qui susceptible pour éclairer événement et samedi ça. Yo dit que parce que pas oublier son enquête civile yo ouvert. Normalement, il y a un secteur qui demandait pour pas seulement pour Alex Pretty mais faut ta ouvert tout pour madame pour défunt plutôt madame défunt René Good et il y a monde qui critiquait ou bien un juge, il y a l'autre secteur encore qui critiquait le fait que au lieu que ouvert un procès civil pour madame Good là, yo plutôt a mené enquête sous Rebecca Good. Rebecca Good c'est madame René Good, on se couple homosexuel, madame René Good
y a gardé pour s'il te lui-même te dans connivence ou bien ta une relation avec des organisations terroristes. Décision pour ouvrir yon procès civil là, eh ben, il fait suite à confirmation que département sécurité intérieure que FBI a dirigé enquête sous la mort et monsieur Pretia et Alex Pretia. T'es toujours gagné une polémique dans la question enquête ça. Côté que officiel local yo te dit notamment gouverneur Tim Walz, yo te dit que a mené enquête pa yo. Et yo pas de que yo mené enquête pa yo. Donc qu'on y a c'est FBI qui prend bagala en main bien que ni Jacob Frey qui c'est magistrat Minneapolis ni c'est Tim Walz qui c'est gouverneur Minnesota, eh ben yo même yo dit yo pas fait FBI confiance parce que comme si yo croit que FBI lui-même l'a toujours du côté des autorités fédérales, il y a toujours à le faire président plaisir donc yo dit que yo même yo voulait que c'est yo qui mené enquête là. Yon l'autre côté il y a secrétaire sécurité intérieure Kristi Noem, lui-même li annoncé yon changement dans direction enquête là dans interview que le bail Fox News hier soir. Et il dit que le département nan indiqué dans commencement semaine nan que service d'enquête département sécurité intérieure là Homeland Security Investigations yon unité dans le département eh ben l'a chargé pour mener enquête là. Donc enquête ça, il y a plusieurs entités qui prennent. Il dit n'a continuer suivre enquête là que FBI a mené et n'a fournir toute information qui est nécessaire pour le capable aboutir à une enquête et pour que peuple américain ka connaît toute la vérité sur situation et une façon pour yo ka aller de l'avant et continuer protéger peuple américain. Ça c'est déclaration Madame Kristi Noem qui était dans Fox News et moun qui t'a interviewé là c'est Sean Hannity. Gen porte-parole DHS là et n'a parlé de